Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, avec vous en ce lundi de la deuxième semaine de Pâques, le 20 avril, pour regarder les Écritures, les textes qui nous sont proposés par la messe d'aujourd'hui. Nous allons continuer d'abord la suite de la lecture des Actes des Apôtres. Et si vous vous rappelez, samedi, on avait fini avec après le miracle que Jean et Pierre ont accompli au temple de Jérusalem. Ils avaient été obligés de répondre au tribunal des autorités juives qui les avaient menacés d'arrêter de parler au nom de Jésus, d'enseigner au nom de Jésus, et qui les ont chassés de là. Et maintenant, nous voyons un peu la conclusion de tout ce récit. Pierre et Jean, après avoir été relâchés, se rendirent auprès des leurs. Ils leur rapportèrent ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Et après les avoir écoutés, tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en priant. Donc, d'un même cœur, c'est l'unanimité de la communauté ici qui est soulignée. Et on va voir ici un modèle de prière de la communauté. Et ce modèle-là, il peut servir pour nous aussi. Regardons comment cette prière, elle est faite. Elle commence, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Donc, il se tourne vers Dieu comme source de tout ce qui est, comme le créateur de l'univers. Donc, d'abord, c'est une reconnaissance de la toute-puissance de Dieu, c'est une invocation de Dieu. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est très intéressant. Ils vont scruter les Écritures. Comme nous sommes en train de le faire présentement, ils vont lire les Écritures. Pour eux, les Écritures, c'est à l'Ancien Testament. Et en particulier, ils vont aller voir le psaume 2. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, parce qu'il considérait que David avait été le rédacteur des psaumes, les paroles que voici. Et là, il cite le psaume, pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples, les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont liés entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. À l'époque où ce psaume a été écrit, c'était un psaume où l'auteur se plaignait du fait que les peuples ennemis faisaient la guerre contre Israël, son Dieu, Yahvé, et son Messie, son roi. Donc, ils se plaignent de ça. Qu'est-ce que l'assemblée des disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils réfléchissent à ce texte-là à la lumière de ce qu'ils vivent. Et ça, c'est un exercice qu'on est toujours en train de faire, c'est de réfléchir à l'Écriture et voir qu'est-ce que ça me dit, moi, aujourd'hui. Moi, dans mes présentations, j'essaie toujours de vous aider à comprendre ce que l'auteur voulait dire à travers les mots qu'il choisit, à travers les histoires qu'il raconte. Mais ces textes-là sont aussi un texte pour nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils viennent nous rejoindre dans notre vécu aujourd'hui? Alors, c'est ce qu'ils font. Ils disent, c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, son saint, son serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ton dessein. Donc, ils disent, c'est vrai, ce que le psaume 2 dit, c'est réalisé pour nous. Les peuples étrangers sont représentés ici par Hérode et Ponce Pilate, ces gouverneurs qui représentent les Romains, avec les nations et le peuple d'Israël. Ici, c'est triste parce que même les chefs d'Israël se sont levés, eux autres aussi, se sont ligués contre Jésus. Et regardez les titres qu'ils donnent à Jésus. Ton saint, donc celui qui plonge son être en toi parce qu'il y a seul Dieu est saint. Pour être saint, il faut plonger son être en Dieu. Donc Jésus, il est le saint de Dieu. Ton serviteur, le serviteur souffrant, celui qui fait la volonté du Père. Le Christ, le Messie à qui tu as donné l'onction. Donc voici le Christ contre qui ces puissances-là s'élèvent.
Et tout ce qu'ils font, c'est un peu ce que Dieu a entrevu. Ça fait partie du plan de Dieu. Alors, regardez les étapes. On a invoqué Dieu, on est allé chercher dans les Écritures un texte et on voit comment ce texte-là s'applique aujourd'hui. Et maintenant, c'est leur prière. Seigneur, maintenant, sois attentif à leurs menaces, à ces autorités, sois attentif à leurs menaces. Et c'est intéressant ce qu'ils disent ici dans la prière. Ils ne demandent pas d'enlever le menace, ils ne demandent pas de venir renverser ces autorités, non. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Et tends ta main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton Fils, ton serviteur. Moi, je trouve ça fantastique, cette prière-là. Vous remarquez comment, nous, dans notre prière, on demande toujours au Seigneur, enlève les obstacles, enlève les obstacles. Eux autres, ils ne disent pas enlève les obstacles. Apprends-nous à vivre cette épreuve avec assurance, avec force, et à travers de nous, continue à faire ton œuvre et à répandre ta bonne nouvelle. Oh, c'est tout un exemple pour nous, ça, hein? Dans l'épreuve que nous vivons présentement, dans la difficulté qui est la nôtre, on voudrait dire au Seigneur, mais fais partir ce coronavirus, enlève les épreuves que nous vivons, fais changer la tête au gouvernement pour que ces règlements-là s'envolent. Non, ce que la prière de ces premiers chrétiens, c'est apprends-nous à vivre avec assurance la mission que tu nous donnes au cœur de cette épreuve-là. Moi, il me semble que oui, c'est un exemple pour nous. Et quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, c'est comme une petite Pentecôte. Et ça revient souvent. C'est comme l'Esprit se réveille en nous à tout bout de champ. On sent le souffle de l'Esprit. On peut dire qu'il y a des journées où c'est tranquille, mais il y a des journées où ça souffle fort et on se sent transporté par cet Esprit. Et à la fin de leur prière, c'est ça ce qui arrive. Le lieu où ils sont, comme au jour de Pentecôte, se met à trembler. Ils sont remplis de l'Esprit Saint et en réponse à leur prière, ils avaient prié qu'ils apprennent à dire ta parole avec une totale assurance. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Leur prière, elle est exaucée. Ils ont la capacité de se lever, puis aller proclamer et témoigner que Jésus est vivant. Quel bel exemple pour nous. Passons maintenant à l'évangile de Jean. Donc, durant tout le reste du temps pascal, nous allons lire des extraits de l'Évangile de Jean, en particulier pour les prochains jours, son dialogue avec Nicodème, qu'on retrouve au chapitre 3. Et après ça, nous allons lire le grand discours sur le pain de vie au chapitre 6. Et enfin, nous allons lire le grand discours le soir avant de mourir. Donc, nous allons explorer pendant les 6 prochaines semaines, les jours de semaine, ces grands discours où Jésus, on pourrait dire, ouvre le mystère de Dieu à ceux et celles qui l'écoutent. Donc ici, nous sommes au début du chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. Intéressant, c'est un pharisien, c'est une indication qu'il y avait des pharisiens qui se trouvaient comme sympathisants à Jésus. C'était un notable parmi les Juifs. De fait, on va le voir, il fait partie du Sanhédrin, il faisait partie de ceux qui étaient rassemblés pour discuter du cas Jésus. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. À la nuit, on le sait maintenant, pour Jean, ça représente l'obscurité. C'est l'obscurité, mais ça représente l'ignorance, la puissance du mal. Donc, Nicodème, ça semble dire, est dans un peu la nuit, là, la nuit de l'ignorance. Pourtant, il ne le reconnaît pas. Hein? La première chose qu'il dit, c'est « Rabbi, nous le savons ». Il ne commence pas par admettre une ignorance, il commence par affirmer son savoir à lui. Il y a comme une certaine arrogance là. Il dit, bon, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui.
est-ce que c'est de la flatterie? Ou est-ce que vraiment il reconnaît ça? C'est pas clair. Jésus lui répond d'une drôle de façon en lui lançant une phrase clé, une phrase capitale. Amen, amen, je te le dis. Les énoncés officiels, on pourrait dire, solennels de Jésus commencent souvent avec cette expression-là chez Jean. Et qu'est-ce qu'il dit? À moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Bon, trois choses. Commençons par la dernière expression, royaume de Dieu. Ici et dans quelques versets, c'est les seuls moments où dans l'évangile de Jean, on trouve l'expression royaume de Dieu. C'est une expression qui est très courante dans les évangiles, les autres évangiles, ceux qu'on appelle synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Mais Jean ne se sert pas souvent de cette expression-là. C'est comme si au fil des décennies de la vie de la communauté de Jean, il y a une nouvelle expression qui veut dire la même chose, mais qui parle plus peut-être à la communauté de tradition grecque dans laquelle ils sont. Ils parlent de la vie, et en particulier de la vie éternelle. Quand dans l'évangile de Jean, on voit vie éternelle, on peut comprendre la même chose que dans les autres évangiles, on entend dans royaume de Dieu ou royaume des cieux. Mais ici, il se sert de l'expression royaume de Dieu. On peut peut-être en conclure que c'est un texte qui puise dans les premières traditions, là. Deux autres commentaires. À moins de naître d'en haut. Naître, le mot grec qui sert ici. On dit naître, c'est plus facile à traduire par naître, mais ça pourrait vouloir aussi dire être engendré d'en haut. Et être engendré, on est d'une mère, mais on est engendré par le Père. Voyez-vous un peu la différence? Naître, c'est venir au monde. Engendrer, c'est trouver notre source, notre racine. Et probablement, ce que Jésus, on va le voir, ce que Jésus veut vraiment dire, c'est être engendré. C'est pas tellement venir au monde, une nouvelle naissance, que de découvrir une nouvelle source de vie et une source plus fondamentale que la vie biologique qu'on a. Et l'autre expression qu'on traduit ici, c'est un homme, à moins de naître d'en haut. L'expression d'en haut peut aussi être traduite par à nouveau, l'expression grecque. Donc, on pourrait traduire naître d'en haut ou naître de nouveau, ou bien être engendré d'en haut ou être engendré de nouveau. C'est une expression qui porte à confusion, on pourrait dire. Puis, quand on traduit, on fait des choix, hein? Alors, des textes comme le King James Version en anglais a dit « reborn unless you are born again ». Donc, les fondamentalistes américains qui parlent beaucoup « are you born again » hein? C'est une traduction possible, mais être engendré d'en haut, c'est une expression tout aussi valable et moi, je pense qu'il est probablement plus proche du sens de l'Évangile, on va le voir. Nicodème, lui, justement, se méprend sur le sens. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Voyez, il prend les mots au pied de la lettre comme étant la naissance physique d'une femme, là, le jour que tu viens au monde, et de le faire une deuxième fois. C'est intéressant, hein, ici. Il commence par dire, ben, je le sais, nous le savons, hein, et puis là, tout à coup, là, Jésus lui dit quelque chose d'important. Tout de suite, il se méprend sur le sens, comme la Samaritaine s'est méprise, comme beaucoup d'interlocuteurs avec Jésus vont se méprendre sur le sens. Mais s'il venait vraiment pour apprendre, est-ce qu'il ne chercherait pas plutôt à trouver le sens qui est plus apte à être proche de ce que Jésus veut dire, plutôt que de tout de suite commencer à soulever des objections? On voit chez Nicodème, il y a comme, c'est pas clair pour lui. Est-ce qu'il veut vraiment apprendre de Jésus?
Jésus continue. Amen, amen, je te le dis, cette répétition, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit. Et là, il commence à clarifier, de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau et l'esprit. Dans l'évangile de Jean, l'eau et l'esprit sont souvent liés ensemble. Au baptême, Jésus se fait baptiser, l'esprit vient sur lui. La Samaritaine, l'eau, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui le lui demanderais, il te donnerait une eau qui ferait que tu n'aurais plus jamais soif. De quelle eau parle-t-il? Et plus tard dans l'Évangile, il va être à Jérusalem lors de la fête des tentes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je lui donnerai à boire et des fleuves d'eau jailliront en lui. Et l'évangéliste ajoute, il parlait de l'esprit qui n'est pas encore donné. Donc on voit ici, c'est presque synonyme eau et esprit. Évidemment, pour nous, chrétiens aujourd'hui, ça a une résonance baptismale parce que dans le baptême, dans cette eau, ce sacrement de l'eau, c'est l'esprit qui nous est donné, baptisé dans l'eau et l'esprit. Mais je ne pense pas que Jean, la plupart des exégètes sont d'accord ici, que Saint Jean n'est pas en train de parler du baptême ici. Quand il cite Jésus à moins de naître de l'eau et de l'esprit, c'est être engendré de l'Esprit Saint, être engendré par l'Esprit. Donc, trouver une nouvelle source de vie. Quand on parle d'engendrer, on parle de qui est responsable de mon identité la plus profonde. Pour Jésus, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui est son Père. Il tient tout de Dieu. Pour le disciple, ça va être de l'esprit du Père et du Fils. Le Père et le Fils envoient leur esprit et c'est l'esprit qui nous engendre à cette vie nouvelle. Nous devons naître de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus continue, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres mots, il y a les liens de sang. Je suis fils biologique d'un homme et d'une femme. Pour les Juifs, c'était très important d'être juif, de naître d'un père juif, d'une mère juive pour être juif. Mais Jésus est en train de parler d'une autre dimension ici. Pas une dimension biologique ou raciale ou ethnique, mais une dimension proprement spirituelle. Spirituelle vient du mot esprit. Ne sois pas étonné, Nicodème, si je t'ai dit, il faut naître d'en haut, il faut être engendré d'en haut. Et là, il ajoute une phrase que nous regarderons demain parce que quand on va reprendre l'Évangile, on va commencer à cette phrase. Le vent souffle où il veut. Le mot vent et esprit en grec, c'est le même mot, pneuma. Donc le vent, l'esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Ça, nous verrons ça demain. Pour tout de suite, retenons cela, que nous sommes appelés à être engendrés par l'Esprit. Cet Esprit dont les actes des apôtres nous parlent, c'est dans l'Esprit, dans le récit qu'on vient de lire, la première lecture, c'est dans l'Esprit qu'ils ont prié. Et à la fin, c'est l'Esprit qui s'est manifesté et qui leur donne de parler avec assurance. Ce même Esprit, mes amis, vous habite comme il m'habite. C'est cet Esprit-là qui nous donne notre identité profonde, d'être les frères et les sœurs de Jésus, fils et filles d'un même Père. Avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.